Hello la team, donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau podcast pour la chaîne. Et aujourd'hui, on a la chance de retrouver Cécilia qui nous accompagne durant ce trip, puisque comme vous le savez, on est actuellement en Nouvelle-Zélande pour un study tour sur l'économie maori. Et puis on va rentrer directement dans le vif du sujet. Je vais laisser Cécilia se présenter, vous expliquer un petit peu les détails de ce voyage, et puis surtout voir quelles sont les possibilités qui peuvent être créées dans l'avenir. Voilà, entre nos deux pays, entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie, pardon. Voilà. Donc, Cécilia, je te laisse te présenter. Merci beaucoup Clément. Bonjour à tous. Moi je m'appelle Cécilia Madeleine, je suis déléguée pour la Nouvelle-Calédonie en Nouvelle-Zélande. Je viens de Nouvelle-Calédonie, mes parents sont installés au Mont d'Or et je suis ici en Nouvelle-Zélande depuis maintenant 6 ans. Donc qu'est-ce que c'est qu'un délégué pour la Nouvelle-Calédonie? Principalement, c'est un programme qui est initialement né en 2012 et la Nouvelle-Zélande a été le premier pays à accueillir un délégué. Et l'objectif, c'était pour le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie d'avoir un relais au sein, pour la Nouvelle-Zélande, mais au sein du pays d'affectation, pour pouvoir mener des projets de coopération donc avec la Nouvelle-Zélande. Ensuite, ce programme il a été étendu en 2018 à 4 autres pays. Donc aujourd'hui, on a 5 pays dans la région avec un représentant de la Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Australie, Fidji, Vanuatu et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Moi, j'ai pris mon poste en 2019 ici à Wellington, au sein de l'ambassade de France. Voilà, chacun de nos bureaux sont basés au sein de l'ambassade de France, qui nous permet d'avoir accès à ce réseau diplomatique, de pouvoir travailler avec les différents services de l'ambassade, tout en restant des agents du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et tout en pouvant agir selon les compétences de la Nouvelle-Calédonie en coopération avec, pour moi ici, la Nouvelle-Zélande. Super. Bon, voilà. J'espère que c'était assez complet comme explication. Cécilia, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu l'objet un petit peu de ce voyage? Parce qu'en fait, c'est fait un petit peu dans la précipitation, je vais pas vous mentir. On a su pratiquement tous qu'on partait 4 ou 5 jours avant. C'est vrai que on était un petit peu surpris. Enfin, surtout moi, j'étais aussi, comme beaucoup, surpris de faire partie de cette délégation. Surpris et à la fois très motivé de pouvoir représenter notre pays. Hein. Ici, on sait que c'est un grand pays par rapport à chez nous, mais très motivé pour pouvoir représenter fièrement notre pays, notre culture. Est-ce que tu pourrais juste rappeler en fait l'intérêt de ce study tour sur l'économie maori, s'il te plaît? Alors c'est très intéressant le fait que vous ayez eu l'information assez tard, puisqu'en fait c'est un projet qui date d'assez longtemps. Les prémices ont été évoquées il y a 4, 5 ans, et on a eu, on va dire, un shift il y a 2 ans maintenant, en mars 2023, lors du premier French Pacific Business Forum. Donc c'est un forum économique qui rassemble des entreprises de Calédonie, de Polynésie française et de Nouvelle-Zélande à Auckland pour créer du lien, créer des opportunités soit d'export, soit de partenariat. Et à cette occasion-là, il y a eu des échanges entre les ministres de la croissance néo-zélandaise et notre membre du gouvernement en charge du commerce extérieur d'alors, pour justement évoquer ce rapprochement entre le milieu économique maori et les opportunités en Nouvelle-Calédonie. Donc ça date de 2023, c'est assez ancien, et ça a été donc entre-temps, la Nouvelle-Zélande a connu un changement de gouvernement et ça a été repris et porté par l'actuel ministre des Affaires étrangères néo-zélandais, M. Winston Peters, et c'est lui qui a vraiment donné le souffle à ce projet et a tenu à ce que ça soit fait rapidement. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu un dernier petit coup de fouet qui a fait que la sélection a été faite assez rapidement. Ministre qui d'ailleurs est venu en Nouvelle-Calédonie l'année dernière, si je ne me trompe pas. On avait été invité au Méridien. Je fais partie d'un petit groupe qui avait justement eu l'opportunité de le rencontrer. Et c'est vrai que même si au début je le trouvais un petit peu distant sur sa façon de nous observer, mais en fait j'ai remarqué que c'était un homme très intelligent, très observateur, avec beaucoup de discernement, qui a su en fait repérer les talents tout simplement de chez nous, de notre pays, et qui, quand je vois l'organisation, hein, que vous sachiez, le ministère des Affaires étrangères a mis à notre disposition 9 fonctionnaires. C'est pas rien, je veux dire 9 fonctionnaires sur une semaine complète. Sur une semaine complète qui sont dédiés à notre service. Je vous parle même pas du logement et du transport et de la nourriture qui vraiment sont pris en charge dans ce voyage-là. Donc ils nous ont vraiment respecté, on peut dire, c'est vraiment le mot qui
vient à l'esprit. Mais en tous les cas, oui, je pense que ça tenait vraiment à cœur au ministre de pouvoir mener à bien ce projet. Et donc, moi, parce que c'est vrai qu'on a fait pas mal de choses hein, cette semaine, c'était vraiment speed, si on peut utiliser ce mot-là. Lundi, on était à Wellington, mardi, on était à Hamilton, hier, on était à Tauranga et Waikato. On a pu visiter pas mal de choses. Et aujourd'hui, donc enfin hier soir, on est arrivé donc ici à Auckland. Durant ce voyage, on a vécu pas mal de choses, on a rencontré pas mal de personnes assez inspirantes. Comment est-ce que toi tu vois la suite? Parce que c'est vrai que, par exemple, je discute avec certains membres de la délégation, certains sont très enthousiastes et d'autres n'arrivent pas à se projeter. Et comme tu le sais, en communication ou dans le développement personnel, le fait de savoir se projeter dans l'avenir, c'est important, notamment dans l'atteinte de ses objectifs. Et surtout, bah, tout simplement pour voir un petit peu comment est-ce que son activité peut se développer dans le fil des années à venir. Voilà, donc, la question c'est, comment toi est-ce que tu vois la suite à donner sur ce voyage? Voilà. Alors, comme tu l'as évoqué, on a vu énormément de choses sur ce voyage. Et les deux, on va dire, deux gros éléments qui s'en détachent, c'est tout ce qui va être coopération culturelle et tout ce qui va être coopération économique. Et à mon sens, il y a un troisième volet qui est plus sur la réflexion de ce qu'on a pu voir du modèle maori, de son intégration dans l'économie néo-zélandaise et de façon générale dans la société néo-zélandaise. Je pense que, à mon échelle, au niveau de la délégation pour la Nouvelle-Calédonie et de faciliter les échanges entre la Nouvelle-Calédonie et la Nouvelle-Zélande, on va pouvoir se focaliser sur tout ce qui est volet culturel, volet économique. Mais au pays, une fois que la délégation sera rentrée, une fois qu'il y aura eu un temps de réflexion, de consultation peut-être aussi, il va falloir entamer cette discussion au pays sur quels sont les éléments ici qui nous auront marqués, les éléments que l'on pensait soit transposables, soit adaptés au pays, parce que voilà, gardez en tête, oui, la Nouvelle-Zélande, c'est notre plus proche voisin, oui, on a énormément de liens et de connexions qui existent entre nos deux pays, mais ce sont deux pays différents, avec des réalités différentes, avec des sociétés différentes, donc on ne peut pas non plus copier-coller le modèle néo-zélandais, maori, en Calédonie, donc il va falloir faire un travail d'adaptation. Ça, je pense que c'est aussi un travail que la délégation va pouvoir porter auprès de leur communauté, auprès voilà, de leurs responsables coutumiers, de leurs élus, des chambres consulaires, pouvoir porter un petit peu ce message. À mon échelle, ici en Nouvelle-Zélande, on va pouvoir travailler ensemble sur tout ce qui est volet culturel, volet économique, qui parfois d'ailleurs se rejoignent. Et on a déjà pu identifier avec certains membres de la délégation des événements auxquels on va pouvoir partager et auxquels on va pouvoir participer ensemble, soit d'ici la fin de l'année, soit déjà dès le début de l'année prochaine. On a par exemple, au mois de septembre, ici en Nouvelle-Zélande, on organise la saison de la Nouvelle-Calédonie avec donc une série d'événements de promotion de la Nouvelle-Calédonie partout en Nouvelle-Zélande. L'année dernière, on avait 8 villes de Nouvelle-Zélande qui participaient, donc avec à chaque fois des petits événements, mais des événements qui permettaient d'augmenter la visibilité de la Calédonie et des talents calédoniens en Nouvelle-Zélande. Donc ça peut passer par le cinéma, ça peut passer par la langue, ça peut passer également par des tournées d'artistes, mais aussi par la valorisation de produits calédoniens. Donc ça peut être déjà un premier pas sur lequel on peut travailler ensemble. Et puis, par exemple, tout ce qui va être au niveau culturel, on a plusieurs dans la délégation, on a plusieurs membres qui sont impliqués dans tout ce qui va être troupe de danse, de musique. Il y a beaucoup d'événements, beaucoup de festivals culturels en Nouvelle-Zélande qui peuvent être une belle plateforme pour nos artistes et voilà, auxquels je suis ravie de participer, d'accompagner pour, par exemple, le festival mélanésien qui a lieu en octobre à Auckland tous les ans, le festival, le Pacifica Festival, qui est le plus gros festival océanien de la région, qui a lieu tous les ans en mars, le premier week-end de mars à Auckland également. Donc voilà, ce sont un petit peu ce type de relais auquel on va pouvoir faire appel. Et pour le relier à ce study tour maori, parce que ça, effectivement, ce sont des opportunités qui existent, on va dire, dans le temps et qui existent quel que soit l'historique que l'on a. Et pour le relier à ce study tour, on a créé aujourd'hui, sur toute la semaine, on a créé des liens qui sont extrêmement forts. On a eu l'opportunité de rencontrer des gens qui sont extrêmement impliqués dans leur domaine et qui sont généralement assez influents.
Et ça, ce sont vraiment des portes et des opportunités pour nous qu'il faut savoir saisir, qu'il faut savoir entretenir. On a eu plusieurs propositions par des membres de la délégation d'inviter une délégation maori en retour en Calédonie. Et ça peut être une autre étape, un suivi de ce study tour qui fasse en sorte et qui cristallise le fait que ça ne soit pas un study tour, on va dire, unique et figé dans le temps. Il faut que ce soit un élément de notre coopération avec la Nouvelle-Zélande, il faut que ce soit un événement qui s'intègre à notre développement, qui s'intègre à nos liens humains, puisque c'est ça le plus important dans les relations, j'ai envie de dire, dans les relations extérieures, c'est ce lien humain. Et aujourd'hui, toute cette semaine, on a eu ce lien humain, on a eu cette connexion avec différentes iwis à travers la Nouvelle-Zélande, mais aussi à travers des entrepreneurs, des membres du service public néo-zélandais. Et ça, ce sont pour nous, en Nouvelle-Calédonie, des leviers incroyables de pouvoir faire appel à ces connexions, de pouvoir les maintenir. Et c'est ça le plus important, c'est que c'est pas simplement un besoin. L'idée, c'est derrière d'entretenir et de partager ensemble cette expérience qu'on a pu avoir sur cette semaine. C'est vraiment ça. Je pense que le plus important dans une relation, c'est de pouvoir la maintenir, comme tu dis. Parce que créer de nouvelles opportunités, c'est bien. Les maintenir, c'est une autre paire de manches, j'ai envie de te dire. Et surtout dans le fait que, et c'est là où je veux en venir, c'est que souvent, comme on est dans nos îles, on a un petit peu ce prisme de l'îlien qui fait qu'on pense qu'on est tout seul. Alors qu'en fait, dans la région, il y a de belles opportunités. Et moi, justement, ce que je voudrais que tu nous partages un petit peu, c'est quel serait ton conseil ou je dirais ton conseil pour notre jeunesse ou les gens de chez nous qui ont du mal un petit peu à se valoriser, à valoriser leurs projets, à accepter un petit peu la lumière sur eux. C'est un petit peu le cas pour certains membres de la délégation. Et justement, quel serait ton conseil pour nos jeunes ou les gens de chez nous qui ont du mal à se valoriser et qui, en fait, ont le potentiel? Quel serait ton conseil, justement? Ça, c'est un sujet qui est au cœur, je pense, de notre jeunesse et de la jeunesse dans beaucoup de pays. On en parlait tout à l'heure hors caméra, mais ce sentiment d'imposteur que beaucoup de gens ont, de se dire je ne suis pas à ma place ou je ne peux pas aller plus loin puisque je n'en ai pas soit la compétence, soit la confiance. À mon sens, aujourd'hui, c'est notre jeunesse qui est, enfin, c'est pas seulement à mon sens, c'est la réalité. La jeunesse, c'est notre avenir. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir continuer à construire notre pays. C'est grâce à eux, grâce à nous, qu'on va pouvoir ensemble trouver un chemin commun. Et on l'a vu ici en Nouvelle-Zélande, ce qui a réussi, ce qui a permis de relancer, de renouveler tout le mouvement culturel maori, la revitalisation de la langue, le maintien de la culture et des traditions néo-zélandaises, enfin maori de façon générale, ça a été la jeunesse. C'est apprendre aux jeunes la langue, la culture, et que les jeunes, une fois arrivés en âge, la maintiennent et la fassent vivre, en fait, et ensuite la transmettent à leurs enfants à leur tour. Ça, c'est pour tout ce qui va être culturel, mais je pense pour notre jeunesse en Calédonie, on a énormément, mais vraiment énormément de talent. Peut-être qu'on n'en a pas forcément conscience ou l'impression quand on est au pays et qu'on voit voilà, tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de violence, beaucoup de rancœur qui se passe. Mais ici, depuis la Nouvelle-Zélande, moi, je peux voir, on est une toute petite population, on est 270 000 habitants. Et pourtant, on a des artistes, on a des entrepreneurs, on a des gens qui croient en ce qu'ils font. Et c'est, enfin, paradoxalement, moi, c'est mon métier, en fait, d'arriver à valoriser nos talents calédoniens et faire en sorte qu'ils soient vus sur la scène néo-zélandaise. Je parlais tout à l'heure de la saison de la Nouvelle-Calédonie. La saison de la Nouvelle-Calédonie, elle est alimentée par la jeunesse, elle est alimentée par les talents calédoniens. C'est grâce à ce qu'on fait au pays qu'on peut ici valoriser la culture calédonienne. Donc, à partir du moment où vous avez trouvé votre voie, à partir du moment où vous savez ce que vous voulez défendre, ce que vous voulez créer, il faut continuer. Et il ne faut pas se laisser, parfois ça peut être compliqué, mais il ne faut pas se laisser abattre par ce sentiment
de se dire je ne suis pas à ma place ou je ne peux pas aller de l'avant. Au contraire, faut persévérer. Il faut se dire que ce talent vraiment incroyable qu'on a en Calédonie, il peut être ensuite valorisé à l'extérieur. Aujourd'hui, on a, je vais vous donner un exemple, sur tout le secteur du cinéma, par exemple. Ça fait 5 ans maintenant qu'on organise ce qu'on appelle le New Caledonia Film Festival, donc le festival du film calédonien, qui a tourné en Nouvelle-Zélande, en Australie, à Fidji, à Singapour, au Japon. Et ce sont tous les courts-métrages de l'ancien festival de la FOA qui sont regroupés chaque année, qui sont sous-titrés en anglais, qui sont diffusés dans les cinémas de tous ces pays que je viens de lister. Et chaque année, on a des habitués maintenant, puisque ça fait 5 ans, de ce festival qui viennent voir les films, qui admirent le travail qui a été fait en Calédonie et qui voient chaque année la progression des talents. Et chaque année, c'est pas forcément les mêmes. Donc ça veut dire que le niveau qui augmente exactement, aussi. C'est un niveau global qui augmente, c'est un secteur qui est en train de se développer. Et c'est des jeunes d'absolument tous les milieux qu'on voit dans ces films, puisque le cinéma, c'est pas juste un métier. Il y a du son, il y a les acteurs, il y a les réalisateurs, il y a le traitement, ensuite les conversions, l'image, etc. Donc c'est tout un écosystème et on voit la progression dans ce secteur. Alors là, j'en ai cité qu'un seul parce que sinon, si je devais tous les citer, on devait rester longtemps, mais ça illustre que, et ça c'est un secteur qui est profondément jeune. Et vraiment, il y a des gens de tous les milieux dans ce secteur et ça fait partie du type de création qui permettent d'illustrer, je pense, cette richesse chez notre jeunesse calédonienne. Super. Ben voilà, Cécilia, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment avec Cécilia. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Merci encore une fois, Cécilia. Vous l'avez vu, hein, j'ai même pas besoin de parler. Un profil hyper inspirant. Et surtout, moi, ce qui me fait plaisir quand je la vois, c'est de me dire que même si, pardon, je reprends juste ma phrase, donc c'est surtout de me dire que quand je vois Cécilia qui est là depuis 6 ans, qui fait du super travail, je me dis que c'est possible. La réussite est possible pour les jeunes de chez nous, qu'il y a déjà des profils inspirants, très inspirants, mais voilà, on a encore un exemple aujourd'hui que la jeunesse de notre pays peut être utilisée au niveau régional pour faire rayonner notre belle île. Voilà la famille. Bon, j'espère que vous avez apprécié encore une fois ce petit contenu et on se dit à la prochaine vidéo. Merci beaucoup Cécilia. Merci Clément, Allez, à au revoir. bientôt. Tata.